Bon, maintenant on se retrouve quelques heures avant pour le petit déj, donc on va aller s'entraîner ce matin. Le petit déj il est un petit peu compliqué parce que pour trouver de la bouffe ici c'est une vraie galère. Donc ce qu'on a trouvé, on a trouvé des dagneaux. Je vais manger ça. Les dagneaux en France s'appellent, ici ça s'appelle des oikos. Donc il y a 10 grammes de protéines pour 13 grammes de sucre. Et avec ça je vais manger ça. Je suppose que personne connaît en France, ça s'appelle Protéines 5000. Là il y a 5,5 grammes de protéines. Il y en a plein d'autres en fait dans le rayon. Il y a goût fraise, goût banane. Goût banane c'est celui du milieu, doré et rouge. Il est infect, c'est goût banane comme je te l'ai dit, avec une texture à vomir. Franchement j'ai galéré à le boire. Celui-ci c'est le dernier que je teste. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je sais qu'il est goût raisin parce que j'ai réussi à traduire avec Google Traduction. J'ai pris la photo et j'ai réussi à traduire un truc avec marqué grape, donc ça veut dire que c'est à goût raisin. Donc on va le goûter, normalement c'est pas trop mal. Je vais manger avec ça et je vais manger un petit peu de céréales. Ça fait pas beaucoup de protéines, mais bon, comme je t'ai dit, c'est une vraie galère pour bouffer des protéines ici. Sinon il faudrait que je mange des œufs ou un truc d'un genre, mais les œufs ils sont au vinaigre ou au soja, des trucs d'art, un petit peu trop d'art pour moi le matin. Donc le matin tranquille, et dans l'après-midi on ira manger dans des restos un petit peu plus typiques avec du poulet, des choses comme ça qui sont un peu plus facile à manger en milieu de journée. Donc je vais goûter cette merde parce que ça je te dis que c'est un goût très chelou. En fait si tu regardes bien, attends, en fait si tu regardes bien, genre c'est une gelée. C'est un goût d'édulcorant, on dirait qu'il n'y a que des édulcorants. Tu vois, c'est une espèce de gelée. C'est appétissant, hein. En plus, c'est infect. Dans tout ce truc là, il n'y a que 5,5 grammes de prot, c'est vraiment rien du tout. Je te jure, le goût il est... Bon, je vais me forcer, je vais prendre ça avec mon petit yaourt, un café, un peu de céréales. Et on se retrouve à la salle. À la salle par contre, j'ai pas le droit de filmer, ça c'est casse-couille. Donc on va filmer en scred. Under this perfect sun, summer has just begun. Here in this paradise, party is everywhere, nothing else can compare. We're gonna have fun tonight. On attaque cette séance de jambes avec cette merveilleuse machine qui est censée être un hack squat mais qui en fait est une presse. Je dis merveilleux, c'est sarcastique parce que cette machine en vrai elle est pourrie. Elle est assez bien quand on met léger parce qu'on n'a pas le dos qui va se décoller, et plus on met lourd, plus on va avoir le dos qui va se décoller. C'est pour ça que je me replace là et qu'en fait je vais me tenir après avec les bras. Du coup on annule le fait que le dossier est censé libérer de la pression et la mettre en bas du dos, en fait la mettre au niveau du bassin pour pas qu'on en ait sur les lombaires. Au final si on doit se tenir avec les bras on va avoir la tension au niveau du bas du dos, donc du coup l'utilité de cette machine perd de son sens. J'ai fait le tour des presses à cuisses des Gold Gym à Tokyo et c'était pas vraiment top, la plupart faisaient hyper mal aux genoux, donc au moins sur cette machine là j'avais pas mal aux genoux, mais en contrepartie ça ne travaillait pas forcément super bien. On passe maintenant sur du leg curl assis, donc vous voyez que je fais un mouvement de ballon comme d'habitude, vous savez pourquoi. On va mieux travailler donc les ischio-jambiers. Ça fait un moment maintenant que je fais mon leg curl avant mon leg extension, parce que je me suis rendu compte que quand je faisais mon leg extension avant j'étais fatigué pour le leg curl, donc à l'époque je voulais avoir des beaux quadris, donc du coup je mettais l'accent sur les quadris. Maintenant j'ai mes ischios qui sont un petit peu en retard étant donné que je veux travailler sur la symétrie de mes cuisses. Je travaille un petit peu plus mes ischios, donc en général je rajoute un exercice où je faisais des séries de rappels 2 jours après, donc ça je vous l'expliquerai une autre fois. Juste pour vous dire que ça porte ses fruits, je mets mon leg curl avant, ça me permet de mieux me concentrer dessus, je fais quelques reps en plus et c'est vachement bénéfique. Donc j'enchaîne directement avec du leg extension. Leg extension, vous voyez très bien que je fais un mouvement de ballon, vous savez pourquoi aussi, le droit de la cuisse. On va mieux travailler le droit de la cuisse pour avoir une meilleure séparation des quadriceps, pour avoir une meilleure séparation entre le vaste latéral, le vaste médial et le droit de la cuisse. Ensuite on passe sur la machine adducteur, abducteur. Je travaille beaucoup les adducteurs, ça permet d'avoir une cuisse plus grosse en haut. On enchaîne direct avec des mollets avec les genoux un petit peu pliés pour mieux travailler les gastro, pour pas se niquer le genou aussi. Donc je l'ai fait à la presse, c'est carrément plus simple pour s'installer, etc. Ah oui, et petit disclaimer, sur le hack squat on dirait que mes mollets sont tout fins par rapport à mes cuisses.
C'est dû à la déformation de l'objectif qui est sur l'iPhone. Quand vous filmez avec votre téléphone, c'est un objectif qui est grand angle, donc du coup il y a des déformations au niveau de l'image. C'est pour ça que je rends tout light, c'est pour ça que j'aime pas filmer avec mon téléphone pendant mes séances. En plus la qualité est pas top. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à Tokyo c'est compliqué de filmer dans les salles, donc on était obligé de faire un grand James Bond, de filmer en scred. Maintenant on se retrouve pour aller voir à l'observatoire juste derrière, c'est le Tokyo Metropolitan Government Building. Donc il y en a deux tours qui sont juste à côté. C'est super joli comme building. Et en fait dedans il y a un observatoire où on peut aller gratuitement pour voir une vue sur Tokyo. Donc on va s'y rendre directement. On se retrouve maintenant à l'observatoire comme je l'ai dit. Juste en face à le mont Fuji, mais évidemment il est à contre-jour. Et ici on a une belle vue sur tout Tokyo. Je te fais un tour en slow-mo avec un peu de musique. C'est plutôt sympa. Et on se retrouve maintenant en dessous du building où on était, juste ici. On va aller à Big Camera qui se trouve à Shinjuku, donc la station de Shinjuku, parce qu'on doit récupérer des tickets pour le métro, parce que les tickets de 72 heures de métro, ils s'achètent uniquement à Big Camera ou à genre 2 ou 3 stations. Donc on va aller les récupérer, il fait encore jour, dans 20 minutes ça sera plus le cas. On va récupérer les passes pour aller à Shibuya. Je vais vous montrer 2-3 shops qui sont intéressants. Yeah. I think they know I'm about to blow up soon. I'm too high up in this game like E.T. over the moon. I've been over your heads like the luggage sitting over your head. So why you looking right under your bed? I guess you missed what I said. Like actually, you ain't never passed me. Less it's liquor, then you better pass to me. I do this shit casually. From now on, address me as your majesty. Or else you getting some casualties. They just wanna know that if I'm fucking all these hoes, tell me where the hoes at. You been acting crazy, won't you sip and tell them cognac? They been looking deep past the blunt, tell them hold that, hold back. Homie, this a throwback. See me at the function, I'm the man, I'm the homie. I'm at that well, popping bottles, no pills. Yeah, I do this for real. Need a house in the hills. Love. Only one like me. Back on the bullshit, I look at the factors. I cannot rap all of these rappers backwards. Most of them acting, so label them some actors. Slow it down just to rap a little faster. Up on the floor. Ça y est, on arrive au resto. Ça fait 1 heure qu'on attend. Il est actuellement 19 h. C'est le deuxième repas donc de la journée. Ça fait très peu de repas dans une journée, surtout qu'on a marché environ 10 km. J'ai archi faim. Regarde ce qu'on a commandé. Ça, c'est une omelette. C'est de l'omelette en fait qui sont sucrées. C'est hyper bon. Il y a un petit peu de riz au milieu. Pardon. Et on a des sushis au saumon. Regarde la taille des saumons. Regarde la taille des tranches de saumon. Voilà, donc on mange au riz. Ici c'est un resto qui est assez connu, il est hyper bien noté sur Google Maps. Il est parmi les sushis bons, les moins chers à Shibuya. Et du coup on va manger ici, je profite de manger, je suis claqué là. Et après on va aller voir les magasins. I'm the man, I'm on that. On se retrouve devant le premier store, ça s'appelle Rinkan. Donc au premier étage, il n'y a que du Suprême. Au-dessus, tu vas te retrouver avec du Louis Vuitton, des grosses marques comme ça. Il y a quoi là? Dior, Gucci, Prada en haut. Et en dessous, il y a Balenciaga, Off-White, les marques un petit peu plus street, enfin qui ont réussi à faire un peu plus de street. Je te montre à l'intérieur ce qui se passe. Tout ici, que du Suprême comme je t'ai dit. Tout est emballé. C'est que des t-shirts qui sont en revente, c'est-à-dire qu'ils sont achetés une première fois.
vu que sur Supreme il y a des drops tous les jeudis. Donc tous les jeudis tu as des drops et ensuite ils sont revendus donc, dans des magasins spécialisés comme ceux-ci ou sur le net, sur par exemple StockX pour ceux qui connaissent. Let me just flash 120K streams last month stop. Only let the numbers just talk. Address me as your boss. I don't wanna talk about who's really hot if it's not me. Cause I'm cocky, proudly faded at the function since the season to be jolly. And I'm sipping on that Wally, wildin'. IPAs had a boy be styling. Yeah. I need that alligator on the shoes later. Focus on the paper and the... Bon mais je voulais vous montrer d'autres magasins mais malheureusement on s'est fait dégager parce que ça ferme à 8h. Et il est déjà 8h30. Donc cette expérience shopping s'arrête ici malheureusement. Petit passage par Shibuya. On est parti, on va faire les courses. Je sais pas ce qu'on va acheter. On doit juste prendre pour le petit déj de matin. Donc on va sûrement acheter des conneries. Comme on est avec Julie, on va pas prendre que pour le petit déj. Est-ce que tu as déjà vu un caddie qui tourne aussi bien de ta vie? Les roulements ils sont parfaits. Je te jure, pousse le caddie, tu vois, tu vas te le prendre dans la gueule. Sachant de la valise éclatée, parce qu'en fait j'ai acheté une valise avant de partir. Je me suis dit qu'elle allait faire mes prochains voyages. Sauf qu'au premier voyage, il y a les deux manches qui sont arrachées. Les deux poignets qui sont arrachés, du coup ma valise est éclatée déjà. Tous les côtés ils sont détruits et elle roule plus. Vu que je la charge comme un âne, elle roule jamais ma valise. Du coup là je suis content d'avoir un truc qui roule hyper bien. Et ça c'est incroyable. Regarde, ça s'arrête jamais. On va récupérer des raisins. Ils ont une gueule, ils sont magnifiques. Regarde comment c'est bien coupé ça. Bon en fait on va les reposer chef parce qu'ils sont à 1282 yens. Ça fait quasiment 10 balles. On va peut-être prendre des kiwis en fait. Ça va être une meilleure idée. Je te l'avais dit. C'est des Kit Kat au... Ouais. Je crois que ça c'est le pire rayon. Jusqu'à 2 Z qui est écrit. Et j'en ai aucune idée ce que ça peut être. Ici il y a des sauces, je sais pas ce que c'est. Des poissons. Après il y a des algues ici. Plein de trucs. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. On va récupérer ça. Du lait d'amande, celui-là il est ultra bon. Je crois qu'en fait il y a de la noix de macadamia dedans et de l'extrait de vanille. C'est le meilleur lait d'amande que j'ai jamais goûté. Mais ce qui est chelou, c'est que ici je pensais qu'il allait avoir plus de lait végétaux et il n'y en a pas du tout. Il y a juste du soja, quelques trucs de soja, pas beaucoup, et un seul lait d'amande, rien d'autre. Bon, exceptionnellement, on va prendre du fromage blanc pour manger le matin parce que j'ai plus de protéines, comme je vous ai dit. Ma commande Prozis est écoulée et vu que je rentre bientôt en France, ben, j'ai pas recommandé de protéines, j'ai pas fait une commande. Ça aurait été compliqué de se faire livrer ici. Donc je vais manger ça le matin avec un peu de céréales. J'ai acheté un petit peu de conneries. Pas le dire, avec des fruits, ça sera mon petit déj. Bon, j'avais trouvé un yaourt, j'avais l'impression qu'il était plus protéiné parce que à cet endroit là il y avait marqué 17,5. du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris en photo avec Google Translate. En fait ce que j'avais surligné, carbohydrates 17,5, je pensais que c'était les protéines, donc du coup en fait les protéines c'est ici. Et il y en a 4,8. Du coup il est moins protéiné celui-ci. Je vais prendre les Oikos Blueberry. Et donc celui-là, protéines, on va le screenshot. Parce que on va s'en servir à chaque fois. Pour trouver des choses c'est plus simple. On va regarder maintenant combien il y a de protéines grâce à Google Translate. C'est plutôt pratique ça. Donc ceux-là ils restent de côté. On va prendre les Blueberry. Blueberry, ceux ici. Oups. Oikos, ceux-là ils sont meilleurs. C'est bon, j'ai déjà pris le rayon, on s'en va. Un peu de chantilly avec des épinards. Et en bas, il y a un truc côté. Delicious. Ils passent tous les articles et te le mettent dans un panier.
Ensuite tu récupères le panier de l'autre côté et il y a une caisse automatique où tu peux payer toi-même, donc tu payes tout seul. Et ensuite tu mets toi-même tout dans les poches, donc ça permet d'aller plus vite. Du coup là on passe à la caisse, on a nos poches et on va faire tout seul. Perfect, thank you. Du coup là on va payer et c'est pratique, tu vois, là elle peut passer à notre client déjà. Tout à l'heure il y avait genre au taquet de monde et ça passe hyper vite. Ici. Et on va tout mettre dans les poches maintenant ici. T'as des tables partout en fait, on va mettre tout dans les poches. On va ranger les casiers là-bas, tout est ordonné, tout est parfaitement symétrique, tout est rangé, tout le temps, en permanence. Et il y a le monsieur à l'entrée qui est en train de tout ranger. C'est hyper propre partout. Dans les rues, il n'y a rien qui traîne. Il y a des trucs pour les vélos partout. On a encore pas mal de chemin à faire en France. Ça fait plaisir d'être ici. On rentre à la maison et en fait, on se dit au revoir. On se dit au revoir sur cette vidéo. Ouais, on se dit au revoir. Donc je vais faire le montage, j'ai pas mal de retard déjà sur la vidéo de Phuket, donc si vous voyez cette vidéo ça veut dire que j'ai déjà sorti celle de Phuket et ça veut dire que je suis déjà en retard. Bon, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Tokyo, vu que ça fait que 3 jours que je suis arrivé, vous ça fera déjà 2 mois, je pense que je serai déjà rentré à Bordeaux quand je ferai le montage. Bref, on s'en fout, on termine cette vidéo, à la prochaine les gars, merci d'avoir regardé, ciao ciao.